C'est bien, hein? C'est un quartier, mon Dieu, comment je dirais ça? Un quartier homogène. Vous comprenez? D'ailleurs, il n'y a pratiquement jamais eu de vol. Avez-vous des enfants? Ah, dans ce cas-là, vous savez à quel point ça peut être rassurant. Ce pays m'a tellement bien accueilli à l'époque qu'il m'arrive de me faire plaisir en imaginant que je cherche à m'y installer à nouveau. Sûr que... Excusez-moi. Bonjour, monsieur. Sylvain Dufour, agent affilié. Bonjour. Alors, ça, c'est le listing de la maison. Si j'ai des questions, vous allez être ici, je le présume. Je vais être avec vous. Je vais vous faire visiter. Ne vous donnez pas cette peine, voyons. J'y tiens. Oh, bien sûr, on ne peut revivre 2 fois ce moment extraordinaire où l'on prend conscience de l'infinie bonté des hommes. Mais Dieu merci, certaines situations nous en procurent un doux rappel. Et le sous-sol est fini? Fini. Complètement fini. Tout est à refaire. Monsieur? Dufour. Merci, monsieur Dufour. Merci de quoi? De me dire les choses telles qu'elles sont. Ça me prouve que vous n'essayez pas de me vendre cette maison coûte que coûte. Ah, ça là-dessus, rassurez-vous. Ça me prouve surtout que vous me respectez. Mon Dieu, comment aurait-il pu en être autrement? Chaque fois que quelqu'un veut faire son nid dans ce merveilleux pays, chacun accourt pour contribuer généreusement de sa brindille. Ah. Et ça, je l'ai senti dès le début, hein? Je me souviens, c'était peu après mon arrivée ici. Je venais tout juste de rencontrer Chantal, ainsi que sa meilleure amie, Nicole. Ben, je l'écris N-Y-K-O-N. Pas de E, j'ai un tempérament artistique. Ah! Je suis très, très, très ouverte. Justement, t'as-tu pu venir danser avec moi? Je penserais pas, hein, Dominique? Je me cherchais un endroit où loger, et bien sûr, aucune possibilité n'était exclue. Tu lui as pas dit de venir rester ici toujours? Non, j'y en ai pas parlé, mais je me suis dit que ça y rendrait peut-être service. Chantal! Mais quoi, ça serait juste en attendant. En attendant de t'apercevoir qu'il s'est incrusté. Hey! Tu le connais à peine, ce gars-là? Qu'est-ce qu'il te dit qu'il t'a pas justement séduite pour pouvoir profiter de toi? Oh! Voyons donc. Tu vas voir, il va commencer par te dire qu'il t'aime. Ah, OK. Il a pris de l'avance. Hey, je t'avais pas achalé, moi, pour Diego. Mais moi, c'était pas pareil. C'est une forme d'aide au tiers-monde. Je voulais juste l'aider à accélérer le processus de son accès à la citoyenneté. Oh, voyons donc, t'incitais pour te faire appeler Madame Ramirez. Bon, regarde, Chantal. Tu vas-tu me reprocher de vouloir t'éviter ce par quoi je passais? Ben là, j'en suis pas rendue là. Mais justement, Chantal, réveille-toi pendant qu'il est encore temps. Il y a un homme qui dit qu'il t'aime, puis qui risque de te demander en mariage dans le but de passer sa vie avec toi. Est-ce que c'est ça que tu veux? Hein? Qu'est-ce que ça a donné, 30 ans de féminisme? Qu'est-ce que je viens de dire là, moi? Bon, résumons. Il est dans marde, puis toi, tu me conseilles de le regarder se débattre sans rien faire, c'est ça? Non. Non, je dis seulement que pour ton équilibre émotif, ça serait peut-être mieux qu'il habite ailleurs pour le moment. Mais où? Ben là, dur à dire, vite de même, là. Hey, je t'ai-tu parlé du nouveau hide de bed que je me suis acheté? Oh, Nicole! Quoi? Tourlou! C'est moi. Ça va? Puis, as-tu trouvé quelque chose? Non. Pas encore. C'est dur, hein? C'est dur, oui. Très, très dur. Je commence même à m'inquiéter, à me demander si je vais finalement trouver un appartement. L'important, c'est de pas lâcher, hein? Bon, j'avoue que je ne m'étais pas précisément tué à la tâche jusque-là. Aussi, je me mis à intensifier mes recherches. Je ne m'attendais toutefois pas à ce qui allait suivre. Oui.
Eh, bonjour. C'est pour l'appartement. C'est moi qui ai téléphoné tout à l'heure. Ah, c'est vous? Oui. C'est bête, là, mais il est pas alloué. Ah non? Ben non, ça s'est fait bien vite, là. La personne vient juste de partir, là. Pas chanceux, hein? Que cela arrive une fois, voire même deux, ce n'aurait effectivement été que de la malchance. Mais que cela se répète de façon systématique à chaque endroit où j'allais. Qu'à chaque fois l'appartement m'échappe au bénéfice d'une personne qui venait tout juste de me précéder. Cela ne relevait plus du hasard, mais d'une sorte de volonté occulte. Comment expliquer que tous ces gens, sans s'être consultés, sans même se connaître, avaient réagi de la même façon? Et pour quelle raison? Et pourquoi face à moi en particulier? Parce que j'étais noir. C'est complètement absurde. Nous sommes au Québec. C'est sûr. Donc, ça ne tenait pas debout. C'est pourquoi je me rabattis sur la seule explication logique. À chaque fois, quelqu'un était effectivement passé avant moi. C'est moi? Entre! Quelqu'un qui me surveillait. Quelqu'un qui pouvait savoir exactement où je serais et à quel moment de la journée. Puis, Toujours rien. c'est plate, hein? Finalement, ça va vraiment te prendre un endroit où loger en attendant. Et c'est là que je compris. C'est parce que dans le fond de moi, là, j'aimerais ça qu'il vienne rester chez nous. Mais j'ose pas y dire parce que j'ai peur qu'il me trouve trop vite en affaires vu que ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Puis... Ouais, mais si c'est le bon gars pour vous, ma chère demoiselle, il viendra jamais rester avec vous assez vite. Fait que savez pourquoi? Je vais y dire que l'appartement est déjà loué. Oh, merci, vous êtes tellement fin. Oui, c'est là que je compris que s'il y avait un complot, celui-ci ne visait qu'à faire triompher notre amour. Et que s'il y avait un mot pour décrire le comportement de ces gens face à moi, c'était romantisme. Oh, bien sûr, je n'ai jamais dit à Chantal que j'avais tout deviné. Ça l'aurait mis mal à l'aise. De toute façon, je n'avais pas à me faire confirmer que je ne pouvais pas avoir été victime de rejet. L'avenir allait s'en charger, en me rappelant que dans ce pays, le droit de se loger est inaliénable et qu'il n'y a pas face à cela deux catégories d'individus. J'ai regardé attentivement votre demande de prêt hypothécaire. Écoutez, je vais être très franche. Il y a un de vous deux qui fait problème. Quoi? Oui, à l'examen de vos dossiers respectifs... Ah ben oui, évidemment. Les banques n'ont pas de problème avec les immigrants tant qu'ils viennent de Hong Kong puis qu'ils sont pleins, c'est ça? En fait, il ne s'agit pas de votre mari, madame. Il s'agit de vous. De moi? Oui, votre mari est professeur, lui, ça va, mais vous êtes travailleur autonome. En passant, le prix que vous voyez ici, Oui. j'ai bien peur que ce soit un prix ferme. Hein? Cela dit, on a des inscriptions très intéressantes dans le quartier juste à côté, si vous voulez. Monsieur Four. Dufour. Dufour. C'est très très subtil comme impression, mais je crois vous sentir mal à l'aise. Par rapport à quoi? Par rapport à moi. Pourquoi je serais mal à l'aise par rapport à vous? Parce que je suis noir. Un instant, je m'excuse, mais je ne suis pas raciste. Oh, je n'ai pas dit que vous étiez raciste. J'ai dit que vous étiez mal à l'aise. Pourquoi je serais mal à l'aise par rapport au fait que vous êtes noir si je suis pas raciste? Parce que vous êtes agent d'immeuble. Et qu'il est normal que vous vous inquiétiez des éventuels bouleversements du marché dans le secteur. De quoi vous parlez? Mais vous savez bien. Moi, je m'en suis aperçu à l'époque où nous avons commencé à trouver l'appartement de Chantal un peu petit. Je t'aime.
Je retournais sur le marché, comme on part, retrouver de vieux amis à qui l'on doit une partie de son bonheur. Curieux de voir s'ils avaient changé et quelle forme prendrait cette fois leur générosité à mon égard. Oui. Et bonjour. Ah? C'est pour l'appartement. C'est moi qui ai téléphoné tout à l'heure. Ah, c'est vous? Oui. Alors c'est bien $600 par mois, c'est ça? Non. Comment ça, non? Non, il est rendu à 825. 825? 825. Vous aviez dit 600 au téléphone. Je le sais. Ça fait seulement 20 minutes de ça, oui. Ben oui. Vous avez rénové pendant que je venais? Monsieur, pas de ma faute, là. C'est le marché. Je fus donc surpris. Pas seulement une fois d'ailleurs, mais plusieurs. Oui. Et vous savez pourquoi on me demande des prix aussi astronomiques? Vite de même, non. Parce que j'étais noir. Pas sérieux? Eh oui, depuis mon arrivée, le Québec avait tellement évolué qu'il suffisait qu'un premier noir arrive dans un quartier pour que les propriétés se mettent à prendre de la valeur et que le prix des loyers s'emballe. Monsieur, c'est pas de ma faute, c'est le marché. Vous aviez dit 600. Ben oui, puis là, il est rendu à 850. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 850? Et vous aviez dit 825. Ah, voyez-vous, là? Il y a encore d'augmenter. Ne faut-il pas qu'un pays soit extraordinaire pour que le désir de se rapprocher des autres peuples y soit tel qu'il puisse provoquer un boom immobilier? C'est sûr. Oh, il y a des effets pervers, spéculation, bouleversement du tissu social dans certains quartiers, déracinement de population. Allô, oui, j'appelle pour l'appartement. Pardon, je vous ai échappé là. Mais n'empêche, l'important, est-ce que ce n'est pas que l'intégration se fasse? Oh, ce soudain multiculturalisme résidentiel faisait en sorte que je ne m'étais jamais senti aussi québécois que dans cette recherche d'appartement. Première question là. Est-ce qu'il y a des Noirs dans votre coin parce que nous cherchons un quartier où il n'y a pas de Noirs? Oh, bien sûr. Il y avait la banlieue, mais il aurait fallu acheter et nous manquions de capital. Du moins, jusqu'à ce jour-là. Oui, celui où le destin vint encore une fois me rappeler que je n'aurais pu trouver une terre d'accueil plus généreuse. Je viens de parler au propriétaire. Il veut faire des condos avec le bloc, fait qu'il dit qu'il veut plus rien savoir de crotté comme nous autres, puis qu'il faut qu'on soit parti dans un mois. Wow, minute là, on a un bail jusqu'en juillet. Oui. Mais veux-tu savoir à combien il nous le rachète? Votre mari est professeur, lui, ça va, mais vous êtes travailleur autonome. Cela dit, il existe un programme avantageux pour quelqu'un qui aspire à la propriété. Grâce à ça, vous pouvez retirer, sans payer d'impôts, jusqu'à 20 000 $ de votre REER pour acheter une maison qui va devenir votre lieu principal de résidence. Une terre d'accueil généreuse, oui. Une terre qui ne me demandait que pour que je la considère à moi, que l'espèce de mise de fonds que constituait mon apport culturel. Ça s'appelle le rap. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça? Le rap? Vous, monsieur, si je vous parle du rap, est-ce que ça vous dit quelque chose? Le rap? Le rap? Une terre qui m'offrait de m'identifier à bon nombre de ses habitants en traversant le pont avec eux, dans l'espoir d'une vie meilleure. Et de voir ceux-ci comme mes semblables, comme mes frères. Oh. Les électroménagers sont inclus? Oui. Ils doivent être récents comme ça, hein? Stainless. Oui, mais les électroménagers stainless vont être aux années 2000 ce que les électroménagers Avocado ont été aux années 70. Ah bon? C'est ben trop à la mode pour que ça le reste longtemps. La preuve, il y en a ici, puis on est en banlieue. Ça sent la fin. Je m'excuse, mais Monsieur Four... Du four.
Dufour. Je m'excuse, mais à mon sens, la banlieue ne représente la fin de rien, mais bien le début de quelque chose. Un nouveau début. Du moins pour moi. Oh, bien sûr, je n'ai pas compris tout de suite. Je dois même avouer que j'ai douté, que je me suis demandé si nous ne faisions pas fausse route en déménageant en banlieue. Non, mais allez-vous finir par me le dire en quel honneur vous m'avez invité à manger? Je suis curieuse, moi. On a quelque chose à t'annoncer. Quoi donc? On s'est acheté une maison! Ah! Où ça? En banlieue. Quand c'est des gens que tu connais pas, c'est facile de rationaliser. Mais quand ça frappe près de toi, que ça arrive à des proches... Mais voyons. Pourquoi toi, Chantal? Pourquoi toi? Je suis pas en train de mourir, là. Non, mais... T'es un peu en train de renoncer à la vie, en tout cas. Nicole, tu vas pas me dire que tu crois à tous ces préjugés à propos de la banlieue, non? Nous n'étions qu'à un pont de distance, certes, mais à la hauteur de Montréal. Le fleuve n'est-il pas particulièrement large? Mais on me fit vite comprendre qu'au-delà de certaines coutumes locales auxquelles j'aurais tout le temps de m'habituer, la banlieue était pour moi une sorte de terre promise, voire même ma véritable patrie, celle où m'aurait attendu depuis toujours mes vrais compatriotes. Car si je m'étais sauvé d'Haïti en chaloupe, ne quittaient-ils pas leur île, eux aussi, à chaque jour, pour une traversée à la durée incertaine? Ne s'étaient-ils pas exilés dans le but, eux aussi, d'améliorer quelque peu leur niveau de vie? Bravo, dépanneur. As-tu besoin de quelque chose? Et surtout, ne souffraient-ils pas eux aussi du racisme? Hey, on reviendra plus ici, hein? Pourquoi? Ben, c'est rendu complètement off. C'est plein de 4-5-0. Qu'est-ce que t'as contre les 4-5-0? Oh, rien, rien. Vivre en banlieue, c'est un choix, hein? Il faut-il en passer du temps dans le trafic quand on a choisi de vivre en verdure? Je ne crois pas que la banlieue ne soit que ça. Non, non, non. C'est aussi le raffinement des magasins d'entrepôt, le charme mélodieux des tondeuses, la sensualité des shaggy mur à mur. Bon, pour toi, banlieue égale automatiquement quétaine. Pas du tout. À Montréal aussi, il y en a des quétaines. Sauf qu'à 5 heures, ils retournent dans leur banlieue, par exemple. Non, mais allez-vous finir par me le dire en quel honneur vous m'avez invité à manger? Je suis curieuse, moi. J'eus même bientôt la certitude que je n'étais pas seulement des leurs, j'étais un symbole, et peut-être même une sorte de héros. En banlieue? La preuve, on m'y élevait des statues. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'étais élevé au rang de quasi-divinité. Situation flatteuse, certes, mais dans laquelle je me sentais plus ou moins à l'aise. Bravo, dépanneur. As-tu besoin de quelque chose? À ma place, certains en auraient profité, j'en suis conscient. Mais je préférais démontrer que je ne souhaitais pas être traité de façon différente et que d'autres méritaient tout autant que moi ce genre de statut. Mais qu'est-ce qu'il a pensé de ça, le voisin? Je ne l'ai jamais su, malheureusement. Sans doute qu'établir le dialogue avec lui aurait constitué un grand enrichissement. Mais je n'ai pas eu le temps. Il est déménagé peu de temps après, hein. Spéculation, j'imagine. Comme je l'avais craint, ma présence dans le quartier avait commencé à faire monter les prix. Mais j'allais me battre pour
que cela n'aille pas plus loin. J'avais trouvé en banlieue ma communauté naturelle et je tenais à ce qu'elle soit préservée. Je tenais à affirmer mon appartenance. Question de fierté. Vous comprenez? Mais si vous êtes bien là où vous êtes, pourquoi vous voulez acheter par ici? Et j'ai besoin de plus grand. Je compte faire venir toute ma famille d'Haïti. Ah, une grosse famille? Vous avez pas idée? Ah bon? Une famille de musiciens en plus. Vous aimez la musique? Ça dépend quel genre. Les percussions. Ah, les percussions. Monsieur Four. Dufour. Dufour. Vous êtes un vendeur exceptionnel. Je suis prêt à vous faire une offre right now. Right now, de même. Right now, oui. Wow, un instant, là, c'est pas des choses qui se font à la légère, ça, là. Faut être sûr de son coût. Je le suis. Non, non. Regardez, pourquoi vous y pensez pas? Hein? 2-3 jours. Parce que ça laisserait le temps à quelqu'un d'autre de l'acheter. Oui, je sais. Mais, c'est le risque à prendre si vous voulez pas faire un move que vous allez regretter. Hein? Je veux dire, moi, c'est à vous que je pense dans tout ça. Oui, ce pays m'a bien accueilli. En fait, il m'a accueilli de façon tellement chaleureuse que maintenant que j'en suis un citoyen, je crois qu'il est de mon devoir de faire ma part à mon tour en facilitant l'intégration de certaines autres minorités. Voilà, c'est fait. Vous pouvez y aller, il est mûr. Ah, mais ça va pas les faroucher, Hans, puis moi... Plus maintenant. Bon, ben parfait. Oui. Je trouve déjà que vous entrez, ça a de l'allure. Ah. Bon, comme ça, hein? Serge. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bon. Sylvain Dufour, agent affilié. Hein? Alors, ça, c'est le listing de la maison. Je vous laisse regarder. Si vous avez des questions, je vais être ici. En passant, le prix que vous voyez ici, entre nous, disons que le vendeur est très, très motivé. Ah oui. Vous faites une offre le moindrement raisonnable, et puis c'est à vous. Parfait. On va faire le tour. Bonne visite. Hey, Dominique! Yep. Connaissez-vous la différence entre magasiner un sapin de Noël et un travesti qui se lève le matin? Je sais pas, hein? Y en a pas! Dans les deux cas, ça pique, pis il faut que tu t'imagines avec le boule!